Bien le bonjour, messieurs, dames. Aujourd'hui, c'est une vidéo que j'attends depuis longtemps, depuis au moins 3 ans, en fait, depuis que j'ai ma voiture. Et donc aujourd'hui, on swap la Civic. Là, le moteur d'origine D14A4, 90 chevaux, qu'on va changer par un B18C6 d'Integra Tipper. Donc ça fait quasiment 200 chevaux. Il y a eu beaucoup de modifs depuis la dernière vidéo. Le tournage date depuis il y a au moins 2 ans. Je vous ferai une vidéo récapitulative plus tard. Donc du coup là, en gros, j'ai changé pas mal de trucs sur le châssis, frein, tout ce qui est suspension aussi. J'ai fait beaucoup de choses. C'est pour ça que là, je me suis acheté une caméra pour filmer. Faut investir à un moment donné si je veux faire des trucs propres. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi parce que je suis tout excité, j'en peux plus. Le moteur, ça fait 1 an qu'il est dans mon garage, j'ai qu'une envie, ça fait 1 an que je le regarde, j'ai envie de le foutre dans ma bagnole. Et c'est aujourd'hui, le jour J, du coup, voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le moteur, ensuite vous montrer vite fait ce qui s'est passé sur la bagnole et je vais vous faire la liste des pièces qu'il faut du coup pour passer d'un série D à un série B. Du monde dans une Civic 6. Bon, pour ma part, c'est une J9, c'est pareil sur le EK3. C'est pareil sur EK3. Ouais, les coupés, les hatchbacks, peu importe, c'est la même chose. Sur les EG, ça reste approximativement pareil, sauf que les supports moteurs vont pas être les mêmes. Sinon, pour tout le reste, rien d'extraordinaire. Après, ça fait 1 an que je prépare ce swap. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me suis renseigné, il y a beaucoup de choses que je m'attendais pas forcément. Ça coûte beaucoup aussi, déjà rien que l'achat du moteur, on en parlera tout à l'heure. Et donc voilà, on passe à la suite. Bon, donc du coup le B18 là, B18 C6 d'Integra Tipper. Donc ouais, 195 ou 200 chevaux, un truc comme ça. Donc voilà. Bon là hier j'ai essayé de sortir la boîte pour faire l'embrayage, la boîte indécollable, donc ce sera le problème de moi dans le futur. Voilà, donc l'embrayage on le fera un autre jour. Là du coup on a, donc la boîte c'est une Y21 de Civic EK4. Donc les rapports sont plus courts, par contre j'ai pas le Torsen et ça c'est bien con, parce que du coup d'origine c'est une S80 sur l'Integra Tipper. Et bon bah voilà quoi. Support moteur de G6. Parce que du coup j'étais monté dans une G6. Là c'est le support moteur de la J9 qui était monté dedans, que j'ai mis hier. Et donc globalement voilà, ça je l'ai mis parce que voilà, c'est tuning, c'est sport. Donc le moteur j'ai acheté 4000€. 4000€, moteur, boîte, calculateur. C'est un calculateur, c'est un P73 d'origine d'Integra. Donc voilà, du coup, bon voilà, quoi, rien à dire de plus, je crois. Donc là, du coup, la Civic et du coup, les injecteurs, ceux-là, c'est les 190cc du D14 d'origine parce que je voulais pas qu'ils grippent ceux du B18. Du coup, les injecteurs du B18 sont là. Donc ouais, j'ai déjà sorti le moteur, mais non, j'ai filmé, donc je vais pouvoir vous montrer ça, mais du coup, vous verrez ça après. Enfin, un peu galère, mais voilà. Donc du coup, le moteur, on en a un peu chié parce que ça là sur putain, mais il a pissé en plus le moteur cette nuit là. Ça là, il y a une clavette qui est en dessous. Ouais bon, t'as capté. Qui est en dessous là. Faut écarter le soufflet et la clavette en fait, elle est en dessous. C'est enfin pour la retirer, faut un chasse-goupille. Voilà, c'est une goupille, pas une clavette. Le chasse-goupille, impossible de la sortir. Pour une vraie galère. Du coup, on l'a laissé comme ça. De toute façon, il va falloir que je la sorte pour pouvoir le foutre sur le B18. Du coup, voilà. Et puis ça du coup c'est un collecteur de D16Y8, c'est pour ça que ça a l'apparence d'un D16 mais c'est bien un D14. Collecteur de D16Y8, j'ai fait ça aussi sur la voiture d'un pote. Peut-être que je vous ferai un tuto un jour, mais pour l'instant faudrait que je trouve quelqu'un qui veut le faire sur sa voiture. Mais rien de compliqué, hein, de toute façon, tu vois, il y a un téflon. Après c'est plus rallonger le faisceau. J'ai rallongé le faisceau là, tu rallonges le faisceau, tu mets les durites qui vont bien. Et puis globalement t'as un collecteur plus gros. Et du coup l'avantage c'est que ça tire jusqu'à plus haut dans les tours. Donc la voiture qui est un peu vide du coup. C'est un peu dégueulasse donc je pense que je vais en profiter pour faire un peu de nettoyage.
Du coup, depuis la dernière fois, il y a quelques trucs. Changer les phares pour mettre des feux tuning, parce que j'aime bien, avec le bandeau LED là. Les rétros, les machins, les sièges baquets, les trucs. Les jantes. Les jantes, c'est des Enkei RP-Fin. Pour de vrai, c'est pas des tas de merde chinois là. Donc voilà, globalement rien de plus à dire. Puis maintenant on va pouvoir passer aux listes des pièces. Donc là-dedans, bon ça c'est le support de batterie. Je pense pas que ça t'intéresse. Il faut le retirer. Donc on a du coup les durites en silicone renforcé que je vais mettre là. Pour le B18. Bah du coup ça, les fils de bougie que je t'ai montré. Manomètre de pression de carburant, parce que, alors va savoir pourquoi le mec à qui je l'ai acheté, bah il l'a enlevé. Voilà, je sais pas, donc bah du coup j'en ai pris un, pensez au téflon, j'ai pris du téflon. Du coup j'en ai pris un des inspect là, voilà ça fera le taf. Donc ça, avec le manomètre qu'il y a là-dedans. Les raccords là, je sais pas comment ça se raccorde, on verra ça tout à l'heure, ou demain, ou je sais pas quand. Déjà, faut que le moteur soit dedans, donc c'est pas... Ce sera peut-être fait ce soir ou demain, en fonction du temps que je vais avoir. Joint donut. Joint donut pour le collecteur d'échappement. Sourdine, t'inquiète. Ça, c'est du coup le... Ouais, parce que faut mettre un adaptateur là. Ton régulateur de pression de carburant, il va pas se mettre directement dessus, faut que tu le déportes sur ta bagnole. Du coup ça, voilà. Et comme j'avais pas les joints, j'étais en acheté à Carouf. Ensuite, là-dedans, j'ai rien d'intéressant, donc on s'en fout. Ensuite, ça c'est le collecteur d'échappement que j'avais monté là dans la vidéo de il y a pas longtemps. Là du coup c'est le nouveau collecteur. Hop, que j'ai acheté d'occasion avec le moteur, donc c'est un Toda Replica SRS là. La ligne d'échappement qu'il faut que je remonte parce que j'ai eu quelques ennuis. Je vous laisse libre cours à votre imagination. Hein, normalement c'était pas trop con, t'as deviné. Motul 300V, édition chewing gum. J'en ai même pas un seul qui est en bon état. Mais voilà, Motul 300V en 1040. Alors je sais, j'ai vu qu'il y en a qui mettent de la 540 pompe. Haute pression AEM, c'est 340 litres par heure. Donc voilà, et filtre à huile, filtre à essence aussi. Le radiateur de flotte Mishimoto, gros volume, c'est un truc d'occasion. Ça devrait fonctionner correctement. On verra bien. Et ça, très important, les durites, enfin les flexibles pour l'embrayage en fait, parce que je vais te montrer le pourquoi du comment que c'est fait. En fait, là, ton récepteur d'embrayage, là, la durite rigide va que jusque là, et en fait, ta durite, elle est censée partir de là jusque le pare-feu, là, le fire shield, le truc, là. Sauf que sur des 14, ben, en fait, tu vois bien, ça va jusque là. Ton flexible, il est là, et il se raccorde après sur là, devant. Du coup, si t'as pas pris un flexible assez long, t'as bien l'air d'un con après. Et ensuite, les supports moteurs, j'ai pris des hard race en polyuréthane là, ou un truc comme ça. Comme ça, je suis tranquille. Le moteur, il bougera pas. Il m'en faut 5. Moi, du coup, j'ai pris des supports moteurs de K4. Mais en fait, ce que je suis en train de regarder, c'est que ceux d'origine du D14, en fait, c'est bon. Parce que du coup, tu vois, donc ça, c'est par exemple ces supports qui va sur la boîte. Donc là en fait sur la boîte de vitesse d'origine, donc ça c'était sur le D14, donc d'origine t'as ça sur ta boîte de D14 là sur la S40. Ensuite t'as ce truc là, il vient comme ça ou comme ça, je sais plus, ouais on va dire comme ça, il vient comme ça sur ta voiture, ça va sur ton longeron là, un truc comme ça. Et donc du coup bah juste tu prends hop là, comme ça, donc ça c'est ce que j'ai commandé pour EK4, c'est exactement les mêmes. Donc du coup en fait tes supports de J9 de con, bah, ils vont sur un putain de B18. Ça c'est pareil, ça c'est côté moteur, donc là t'as une fourche là et ça vient se poser comme ça dessus. Comme ça. Voilà, donc ça c'est pareil, ça se met sur la voiture. Le faisceau, parlons-en rapidement et on verra ça demain. Le faisceau, j'ai pris un faisceau de D16Y8.
Le problème, c'est que je sais pas. Donc, ça vient d'une EJ8 avec un D16Y8. Le problème, c'est que je sais pas si c'est un D16Y8. Enfin, si c'est une EJ8 phase 1 ou phase 2. Et de ce que j'ai compris, les phases 1, c'est plug and play ou l'inverse, je sais plus. Et donc, du coup, moi, ça doit être le pas plug and play parce que, en fait, il y a plein de longueurs de faisceaux qui sont pas bonnes du tout. Donc, ça, c'est un faisceau en OBD2A. Important à retenir parce que, du coup, le calculateur d'origine d'une intégratypaire, c'est en OBD2A. Le P73 là. Donc là, tu vois, t'as ces trois là qui viennent se foutre sur ton calculateur. Et celui-là, c'est pour, je crois que c'est les informations pour l'habitacle. Genre, t'as ton compteur, t'as tes lumières de compteur, l'horloge, je sais pas quoi. Enfin voilà. Et donc du coup, par exemple, pour le solénoïde du VTEC qui est barré, le vaisseau, je sais plus où. Donc sur le B18, tu vois, il est là à côté, avant là. Et sauf que sur le D16, eh ben, il est de ce côté-là, tu vois. Donc le faisceau, bah forcément, il est pas assez long. Moi, il va que jusque là, il va pas jusqu'à là. Enfin bref, c'est un vrai merdier. Et donc du coup, ça fait que le faisceau, faut que je le rallonge, faut que je l'adapte. Toutes les prises, c'est les mêmes normalement. Et donc demain, j'ai un pote, le sauveur. Le sauveur, il vient m'aider pour refaire le faisceau. Le sauveur, il fait des faisceaux sur mesure. Le sauveur, il fait plein de trucs que toi, tu sais pas faire. Voilà. Et moi non plus d'ailleurs. Ça, c'est les schémas. Les schémas du B18 là. Et derrière, normalement, t'as les schémas du D16. Donc là, tu vois, t'as toutes les prises, les machins, les trucs. J'en ai chié pour trouver ces putains de schémas. C'est le sauveur qui me les a filés. Et je peux vous garantir que ça m'a beaucoup aidé pour repérer toutes les prises en fait. Donc ça. Donc là, c'est le moment où soit je vous mets les images maintenant de moi qui dépose le moteur. Il y a 3 vidéos et demie qui durent 1 minute chacune. Soit je vous mets les vidéos maintenant. Soit je vous les ai déjà mis avant. En tout cas, dans tous les cas, le moteur est posé. Voilà. C'est bon là? Ouais. Bon bah là, c'est le moment qu'on sort le moteur. T'as mis ça là, truc. Du coup, bah faut enlever tes vis et tout, genre ça. Et là, on enlève ça. Et après ça. T'es mal ta tête avec ton bonnet, là, on te voit même plus. Quel cassos. Là, sur la chèvre. On le met sur la chèvre, on enlève les supports. Sauf qu'en plus, c'est bien parce que là, je me suis rendu compte que là, le support là, de con sur l'autre moteur, c'est pas le même. Donc bah là, je vais me retrouver emmerdé. Hein? C'est même pas le bon. Mais si, c'est le bon, toi, tête de gland. C'est juste, tu sais pas mettre. Bah. Alors, tu m'as pas montré le bon. Mais si, en plus, c'est des supports de K4. Là, et ça, c'est une boîte de K4. Non, mais vas-y, on verra ça tout à l'heure. C'est le problème d'Alexis de demain. Il est toujours aussi con. Oh. Mais là, par là, attends, je regarde. Hey! Hey! Oh! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Laisse tomber, mec! En fait, faut le décoller de l'autre côté parce que comme ça, il va basculer. On pourra le tirer comme ça. Il va décoller là? C'est pas possible. Ah, regarde le moteur, il fait de la. Blablabla. C'est un don ensemble, c'est Il le dernier. est ça? branlant, Ah non, là, carrément, il est branlant. je commence là? Il est comme. Et du coup, et ben voilà, bah c'est bien. Donc là, on galère un petit peu, c'est pas grave. C'est la mécanique. Voilà. Et puis bah après, normalement, mot important, ça sort. Normalement. Normalement. Voilà. Normalement. C'est beau, tu peux couper. Vidéo, c'est marrant. Vidéo, c'est marrant. Tu filmes ça? Les conneries, je vais mettre dans le montage. Beau, hein. Ah! Voici nos pompes là. C'est pour du pump and up, carrément. Ah bah, regarde. Ah, C'était bien, c'était bien ce que t'as fait là. Ah, le moteur, il est. Bon, bah, c'est bon, le moteur, oh là. Ah, il bouge. Il bouge. Donc là, bah, on sort, quoi. On lève. On le soulève comme une daronne. Hein? Ça passe là-bas. Je sais pas. Ah oui, non, mais attends, il y a la barre. Redescends, il y a la barre de la tringle. Ah ouais, non, mais c'est bon. Faut la. C'est par là, maintenant. Oui, mais là, gêne. T'inquiète, elle va pas gêner après. Regarde, hop. Oui, parce que la tringlerie de boîte, on peut pas l'enlever. Voilà, c'est une putain de. C'est une putain de goupille. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas la putain de vomir les reines des... Attends, celui-là, il y a des petites vis qui gênent. Putain de vis. Salope. Cocasse. Attends, tu niques les doigts là. Le but c'est qu'il sorte comme ça. Putain, il est dehors, ça y est.
Ça fait chelou, là. Vas-y, ma bagnole, qu'est-ce que je fais encore? Comme connerie. Qu'est-ce que je m'invente? Ah ouais. Ça suit et tout, là? Ouais, tu suis. Oh là là, ça fait trop chelou. Oh là là. Qu'est-ce que je fabrique? Ça sortilège. Oh là là, tu vois comment qu'elle monte, on dirait le salut des nazes, des gros nazes. Ah ouais, bien naze. Mais coquin. Oh putain, heureusement qu'elle est haut, hein, parce que alors là, Ah bah sinon on aurait été bien. à mon avis, on va arriver au bout. Là. Ouais, voilà. Alors la question c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la voiture. Le plus faible. Ah. Bon bah voilà, le moteur il est dehors. Bon bah faut qu'on arrive à le pousser maintenant. Ah, Et là, c'est pas drôle parce que du coup je sais pas si vous voyez là tout ça. Là il y a une fosse en dessous. C'est pratique la fosse. Sauf quand il y a des dalles de cons qui sortent du sol et du coup les roulettes pour la faire passer dessus sans que la... Mec elle va pas se renverser la chèvre. En plus, mais attends, mais en plus parce qu'il faut qu'elle pivote. Il faut que c'est sur ça qu'il pivote pas ça. Parce qu'il faut que ça aille devant là. Voilà. Au pire après la chèvre sur... Mais dis donc où c'est qu'on est Jamy? Mais Oh je sais Jamy, pas. t'as vu comment je sers à rien? Oh, terre activité. Ah bon? Lol. Voilà. C'est bien si t'as envie de changer le klaxon, c'est plus simple. Ouais c'est plus cool. Voilà le moteur il... Ah putain. Il est posé dans le... Attends que je sorte de cette connerie de con là que ça. Ah. Ah y est. Tu peux venir, c'est bon. C'est pour ça qu'il faut filmer. Ah. Bon ça va en vrai. Sincèrement ça s'est pas si mal passé. Ouais. Ça va. Ça aurait pu être pire quoi. Ouais. Juste j'ai eu peur à 2-3 moments parce que le moteur il passait vachement proche de la bagnole et que j'avais pas forcément trop confiance à ce que j'ai fait avec la C'est sorti. ça, C'est le principal. de ce côté-là. Mais bon, bah voilà, c'est bien. Bon bah maintenant faut remettre le B18 impeccable. Allez. Ouais, ils accrochent. Bon en fait je croyais que le support qu'il y avait sur la boîte c'était pas le même que celui que j'ai acheté parce que c'est de EK4 mais ça je crois que normalement c'est une boîte de K4, c'est une Y21 et du coup j'étais en train de dépressiver et tout, je me suis dit ah là là et tout, là, ce soir je rentre pas chez moi, je vais me jeter d'un pont et tout et en fait lui comme il est pas con un peu, enfin que des fois attention, faut pas. T'as donné la rallonge. Attention. Ça y est, tu veux quoi aussi? Tu veux... Ça y est, non? Oui. Et du coup, en fait, c'est juste parce que lui, là... en fait, ça, c'est ce qui était monté sur le G9 de con, on s'en bat les couilles. Donc ça, c'était mis sur la boîte d'origine de l'autre, là. Et en fait, après, le truc rond, là, de con, ça vient sur la voiture. Oh, ça y est, moins de bruit, s'il vous plaît. Il y en a qui filment. Du coup voilà, en fait c'est bon, j'ai pas besoin de dépressiver et tout, là, je me sens mieux d'un coup, ça me... On remonte. Ouais on met celui-là ce soir, Ah ouais. Ah non mais tu sais que demain je vais en chier, ouais parce que demain du coup c'est pas fini, et c'est pas fini. Non déjà avant de mettre le moteur il va falloir qu'on s'occupe de remettre la ligne, l'autre là bien, là, pas celle d'origine de con. Je vous ferai un topo demain je ferai l'intro, donc là quand tu vas voir ça, ça va être au milieu de la première vidéo peut-être bien. Ou à la fin de la première vidéo. Ouais, c'est une bonne idée. Je ferai l'outro demain de la première vidéo. Et après, je vous ferai l'intro après l'outro. Bref. Et donc, du coup, ça va, je suis content. J'ai acheté les bonnes pièces. Déjà, c'est une bonne chose. Et on verra pour la suite de demain. Voilà. Allez. Bonne nuit, comme ça. Donc, les problèmes qu'on va rencontrer dans l'avenir, à savoir demain. Demain ou après-demain ou dans bientôt. Il y a 2 problèmes majeurs que je ne puis résoudre actuellement et ça m'emmerde. Pour faire simple, là tu vois, normalement là t'as ton filtre à essence là, il va là, il est content, tu vois, et il repart là par là jusqu'à ton rail d'injection. Le rail d'injection qui est ici. Sur le D14, ça fait un coup de bizarre. J'ai essayé de le mettre sur le B18, ça veut pas, mais ça y allait quand même, mais ça marchera pas. Donc ça là, ça. Cette durite qui va là sur ton filtre à essence
qui revient ensuite là sur ton rail d'injection, tu vois. Là, il fait un espèce de coude bizarre, voilà, ça c'est sur le truc d'origine. Sauf que sur le B18, d'origine, ça fait un coude comme ça, là. Tu vois, comme ça, et ça passe au-dessus de la durite. Si je mets le flexible là, je peux plus mettre la durite là. Si je mets la durite là, je peux plus mettre le flexible. T'as capté, ça va être un bordel. Faut que j'arrive à retrouver ça et j'en ai pas. Ou alors faut que je mette ça à l'envers. Je verrai bien si ça peut marcher. Bon, en fait, je viens de trouver une solution pour le pour l'huile. Regarde. Ah bah ça y est. Regarde, tu prends l'huile qui était comme ça. Tu vois, regarde, je l'ai un peu massacré pour faire genre qu'il passe. Tout ça pour qu'il passe pas. Mais voilà. En fait, tu le fous à l'envers. Donc ça, c'est le truc qui à la base vient là, sur ton filtre à essence. Tu le fous à l'envers, tu le mets comme ça. Et là, magie, ça passe. Voilà. Problème résolu. Du coup, bah, je vais voir si ça fonctionne en montant le moteur dedans. Non, mais ça y est. Bon, voilà, le joint est neuf. Hop. Hop. Donc voilà, tu mets comme ça dans l'autre sens. Tu remets ce truc là que je sais toujours pas ce que c'est. Et voilà. Et là, on va se dire que c'est bien. Voilà. Et là, bon, bah, faudrait mettre ça, je sais pas comment, ça va faire un truc bizarre, mais vas-y, t'inquiète. Le papillon, va falloir que je trouve un truc pour... faut que je trouve un truc pour mettre là. Entre là et la boîte à air, sinon il n'y aura pas de boîte à air. De toute façon, pour la suite des événements, ceux qui savent, il y aura ça va virer, ça. Plus tard, mais ça va virer. Donc voilà. Et si, putain, pendant que j'y pense, la fourche là, il te faut une fourche de EK4. Mais du coup, j'ai l'impression en fait que c'est la même que sur le J9. Je vais regarder. Mais parce que en gros, ce truc là, donc ça, tu vois, c'est une de EG6. Et donc, si tu prends celle de G6, donc qui va aussi sur Integra, je crois, tu remarqueras qu'il y a une différence. Là, celle-ci, là, elle est bien droite. Celle-ci, elle est tordue, elle est en biais. Pourquoi ? Bah parce que, je sais pas, sur le berceau, c'est foutu comme ça. Et donc, si tu prends pas celle de K4, là, ou de J9, en fait, j'en sais rien, je vais regarder après si c'est la même, bah ça rentrera jamais, en fait. Ça tombe pas en phase, après ton moteur, il se balade comme ça, donc t'as l'air d'un con, en fait. Donc, bah, t'achètes ça, et ça se visse pareil, en lieu et place. Et donc, du coup, hier, j'ai démonté. Donc, ça va là, ça se fixe là, et là, la fourche. Et donc, ça vient se mettre, je vais te montrer maintenant de suite, là. Donc, tu vois, ça se met sur celui-là. Donc, voilà, tout simplement, c'est la fourche qui va se mettre derrière, ça te fait une sorte d'anti-couple un peu. Où est-ce que je l'ai branlé, la putain de fourche, là? Bah, en fait, je sais même pas si c'est ça. Si c'est la bonne. De toute façon, si c'est pas la bonne, je remets celle-là, hein. Si c'est pas la bonne, je remets celle-là, et puis voilà, terminé. Parce que là, celle-ci... Ok, il y en a aucune qui est pareille, c'est carré. Oh, puis celle-là, elle est à moitié en biais, en plus. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ouais, bon, on regardera ça au moment du montage, mais... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Voilà. En tout cas, j'espère que la qualité de la vidéo vous satisfait. Parce que du coup, je vous mens pas que j'ai dû débourser mes deniers dans la caméra là, avec laquelle tu vois actuellement pour vous faire de belles vidéos, tu vois. Parce que je me suis dit que cette vidéo là, il y a sûrement pas mal de personnes qui vont la regarder et ce serait peut-être bien à un moment donné d'investir dans du matériel qualitatif.
Alors, ouais. Oula. Celle-là, elle bouge plus. Celle-là, elle bouge plus. Parce que je me suis dit qu'à un moment donné, il y avait peut-être temps d'investir dans quelque chose de bien. Pour vous proposer du contenu de qualité. Et pouvoir évoluer dans le YouTube game, en fait. Si on peut dire ça comme ça. Tac. Ça va là. Voilà. Là, ça visme. De 1. Et de 2. Voilà. Hop, les deux anti-couples, c'est bon. Et ben voilà, parfait. Ça tombe pile en face du trou. Hop. Putain, par contre, j'ai l'impression que les ronds, là, les trous qu'il y a dans le support, ils sont vachement petits par rapport aux vis. Et du coup, à chaque fois que j'en mets une, j'ai l'impression de la foirer, alors que non, c'est juste qu'elle coince un peu dans le trou du support. Ça fait peur un peu, tu vois. Donc celle-là, elle va se prendre un coup de clé à choc dans sa gueule. Hop. Voilà. Et celle-là, elle est travers. Eh ben, c'est nickel. Putain. J'ai l'impression que ça gêne quand même. Eh ben, puis ça pisse encore là, putain. Ah, mais il y en a encore du liquide dedans. Quelle merde. Ah, la batterie elle est sur sa fin de vie. Voilà. Tac. Bon, support moteur c'est fait. La durite là. Et maintenant on va s'occuper de tout ce qu'il y a sur le moteur. C'est tarpi. Donc là on va déjà commencer par démonter le rail d'injection du D14 pour récupérer les injos. Hop, hop. Putain, comment je... Ouais. Tac. Hop. Ça. On va prendre une pince. Tac. Donc là, tu vois, là déjà, ça, tu vois les faisceaux d'injecteur. Fait que je le rallonge pour mettre le collecteur du D16. Parce que d'origine, ça ressemble pas du tout à ça. Le collecteur du D14, c'est un vieux truc tout pourri. Le papillon, il est même pas sur le côté, il est vers le haut comme ça. Et puis t'as de la boîte à air qui vient se mettre comme ça par-dessus. Et donc forcément, c'est de la merde. Et là, avec le corps froid, quand je l'ai passé au banc, elle m'a sorti 107 chevaux, je crois. Et 122 Nm de couple. Un truc du genre. C'est quand même pas dégueu pour un D14 d'origine, ça reste correct. Donc là c'est du 10. Cliquez, du 10, elle est où? Tac. Donc ça c'est un truc con, mais genre comme le moteur il est resté un an quasiment dans un garage un peu pourri avec de l'humidité autant que tu veux, avec tout ce que tu veux, tout ce qu'il faut pour pas bien faire, tu vois. Et ben, les injecteurs, ils ont tendance à gripper. Et donc pour éviter ça, et ben tout simplement, j'ai foutu les injecteurs du B18 sur le D14, comme ça, il n'y a rien qui grippe. Et comme ça, après, t'as pas l'air d'un con quand tu montes ton moteur et qu'il démarre pas. Tac. Alors par contre, ceux qui vont me dire, ouais, tu mets des injecteurs plus gros sur ton D14, ah là là, tu gagnes de la puissance. Ben non, en fait, c'est juste que du coup, t'exploites moins tes injecteurs. Parce
Parce que du coup, là, d'origine, c'est du 190cc sur des 14 à 4 là. Et ce que j'ai mis là, de B18, c'est du 310cc, je crois. 310cc. Donc au lieu d'utiliser 90% de ton injo quand tu mets pleine balle, eh ben, tu vas utiliser, je sais pas moi, 50%, un truc comme ça. 50%. Et tu vas pas gagner de la puissance, tu vas rien gagner du tout. Ça va strictement rien changer à ta vie. À part que tes injecteurs ils vont pas gripper. Hop. Alors, si ça veut bien sortir. Ah, voilà. Tac. Donc voilà. Et là on va faire la même chose sur le B18. Putain, une lumière de con. Hop, hop. Il y en a un qui est resté dessus. Ouais, alors ça, ouais. Ça, faut que je vois si ça fonctionne vraiment, parce que... De toute façon, demain, il y a le sauveur qui vient, il va me dire. Il va me dire, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée. Hop. Pourquoi je fais ça? Donc, voilà. Putain, j'ai encore du mal à croire que ce moteur-là, la dernière fois qu'il tournera dans sa vie entière, ça se trouve, bah, c'était il y a 2 jours, genre. Il y a 2 ou 3 jours. Bah, non, hier. Hier matin. Hier matin. Ouais, hier matin. Après, dans la logique des choses, je devrais pas avoir besoin de m'en resservir. Du coup, je vais sûrement le laisser dans mon garage à un moment. Le temps d'être sûr que le moteur soit... Enfin, le B18 soit fiabilisé et tout bordel. Et après, je verrai ce que j'en fais. Est-ce que je... Putain, bah voilà, j'ai perdu le filtre qui s'est barré, je sais pas où. Est-ce que je le revends à un pote qui est dans le besoin? Ou est-ce que je le mets en vente sur le bon coin ou je sais pas quoi. Ah. Oh la vache. Ah mais tiens, il est là le filtre. Ouais. Allez. Injecteur de con. Et voilà. Et là, on a une rampe d'injection 310cc. Et là, c'est bien, là. Et là, c'est bien. Ah bah oui. Bah oui, si le joint il va par-dessus le joint, forcément, ça marche pas. Aïe. Hop. Tac. Tac. Voilà. Tac. Et voilà. Hop. Ouais, ce qui est important aussi, c'est pareil, c'est de faire un topo quand tu reçois ton moteur de ce qui te manque. Parce que des fois, comme moi, t'as l'impression t'as le moteur complet, en fait, il te manque plein de petits trucs de con que t'as pas vu quand t'as acheté le moteur. Et tu vois, moi, j'avais pas le régulateur de pression de carburant, il me manquait ce capteur-là, c'est un capteur de température, je crois, tout simplement. Et donc, j'avais pas le capteur, donc j'en ai racheté un autre. Là, de l'autre côté, je sais pas si ça se voit, il manque les goujons pour le collecteur d'échappement que j'ai dû racheter du coup, que je vous ai montré dans le carton là-bas. C'est des trucs cons, mais faut y penser parce que sinon, en fait, le jour où tu montes ton moteur, t'as bien l'air d'un con, tu vois. Dans la logique des choses, quand tu fais ton faisceau, que tu regardes si tout va dessus et que tu t'es pas trompé de faisceau comme un boulet, genre comme moi, tu vois. Parce que c'est pas le premier faisceau que j'ai eu pour ce moteur-là, c'est voilà. Hop, ça, cette vis-là, je sais pas ce que c'est, donc pour l'instant, elle va rester là. Bon, ça, du coup, c'est le joint là que j'avais acheté chez Carrefour. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la boîte que j'ai pris là tout à l'heure, là, et voilà, une bosse dans la porte, et bah oui. Dans la boîte là, ça, que j'ai acheté 2,73€ chez Carrefour, et en fait, le joint il est trop épais parce que c'est un joint pour des robinets. Mais pas des robinets d'essence, des robinets que t'as dans ton évier, dans ton lavabo.
Et ça fait que, eh ben, quand j'ai voulu le mettre là-dedans, là, parce que c'est pour ça que je l'ai acheté, ça marchait pas, le truc, il était tout... Il n'était pas collé sur l'oreille. Et en fait, je me suis rendu compte que... Tu te rappelles le truc là que je t'ai dit tout à l'heure? Le truc que je t'ai dit tout à l'heure qu'il faut pas regarder, bref, le machin qui est là-dedans, là, l'adaptateur, et ben en fait, il y avait le joint dessus, j'ai juste repris le joint, je l'ai mis là, et on n'en parle plus, et c'est bon. Donc, voilà. Et alors, ensuite, parce que là je parle, c'est bien, mais c'est pas que la papote, c'est bien, mais il n'y a pas que ça à faire. Bon, bah du coup c'est la fin de la vidéo. Donc voilà pour la partie 1 du swap. Là, vous, pour l'instant, vous voyez que le début, les trucs cool qui se passent bien. Mais là, ceux qui me suivent sur Insta savent très bien ce qui se passe. C'est compliqué là. C'est compliqué. Bref, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi je suis trop pressé de finir le swap, de rouler avec la bagnole, j'attends que ça en fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo, la partie 2. Partie 2, on met le moteur dans la voiture. Et si tout se passe bien, premier démarrage, on verra. Je vais essayer de vous sortir la partie 2 assez rapidement. On verra bien, en fonction de comment ça se passe. Bref, surtout n'hésitez pas à vous